Bonjour, je m'appelle Mei Ling et j'ai 29 ans. Grandir en tant qu'américaine d'origine asiatique n'est pas sans difficulté, surtout pour une américaine d'origine chinoise comme moi. Je dois faire face à des traitements injustes en raison de mes origines. J'ai appris à me défendre et à ne pas me laisser abattre par la discrimination. La vie m'a appris à être forte, de sorte que je peux faire face à tout ce qui se présente à moi. Mais parfois, les gens peuvent encore me surprendre par leur ignorance. Prenez mon beau-père, par exemple. Il ne semble pas comprendre à quel point il peut être difficile d'être différent en Amérique. Laissez-moi vous parler de ma famille. Mon mari, Matteo, est originaire de la République dominicaine et je suis sino-américaine. Nous aimons découvrir nos cultures et nos traditions respectives. Récemment, Hiroshi, le beau-père de Matteo, s'est joint à notre famille. Il est également originaire d'Asie de l'Est, comme moi, ce que j'ai trouvé génial. J'étais ravie d'avoir quelqu'un qui comprenait mes origines. Mais les choses ont changé lorsqu'Hiroshi est entré dans notre vie. Matteo et sa mère, Sofia, ont commencé à parler davantage en espagnol, surtout quand Hiroshi était là. Au début, je n'y ai pas prêté attention, car l'espagnol est leur première langue. Ils ne disaient rien de mal. Je le sais parce que je parle aussi espagnol. Vous savez, j'aimerais surprendre mon mari en apprenant l'espagnol. Il apprécie vraiment que les gens fassent des choses pour lui. J'ai donc pensé qu'apprendre sa langue nous rapprocherait. J'ai gardé le secret plus longtemps que prévu parce que j'avais peur de leur dire que je comprenais ce qu'ils disaient. Même si je m'améliorais en espagnol, j'avais toujours peur de faire des erreurs et de me ridiculiser. Peut-être que ma peur était une bonne chose parce que lorsqu'Hiroshi est arrivé, Sofia et Matteo ont commencé à parler espagnol plus souvent. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas parler espagnol à ce moment. Je veux dire, imaginez que vous rejoignez une famille avec des cultures différentes et que vous vous sentez exclu par tout le monde. Par respect pour Hiroshi et parce que nous sommes tous deux originaires d'Asie de l'Est, j'ai continué à lui parler en anglais. J'y trouvais un peu étrange qu'il parle davantage espagnol, mais je n'y ai pas prêté attention. Enfin, jusqu'à ce que j'entende des insultes en espagnol qui m'ont vraiment surpris. Je me souviens parfaitement de ce jour, comme s'il venait de se produire. Nous étions tous réunis autour de la table, prêts à partager un repas. La nourriture sentait bon et nous bavardions joyeusement. Mais c'est alors que le désastre est arrivé. J'ai accidentellement renversé de la sauce partout en attrapant la barquette grise. C'était comme une rivière de regrets qui s'écoulait sur la table. Vous pouvez imaginer le chaos qui a suivi. Sofia, ma belle-mère, a commencé à jurer en espagnol. Même si je ne parle pas couramment l'espagnol, j'ai compris qu'elle disait des choses méchantes sur moi. Cela m'a fait mal, mais Matteo, mon mari, m'a défendu. Et elle a dit à sa mère que ces insultes n'étaient pas acceptables. Puis Sofia a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle a demandé à Matteo pourquoi il me défendait alors qu'elle pensait que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ils m'ont fait encore plus mal que ces insultes de tout à l'heure. Je me suis sentie tellement gênée et choquée qu'elle dise quelque chose comme ça. J'avais l'impression qu'elle avait l'habitude de parler de moi dans son dos, dans sa langue. Je me suis étouffée en buvant de l'eau, accablée. Mais Hiroshi, mon beau-père, m'a réconfortée. Il m'a rappelé que tout le monde fait des erreurs et que les accidents arrivent. Il m'a même dit qu'il y avait encore de la sauce dans la marmite. Essayant ainsi de détendre l'atmosphère. Hiroshi ne savait pas que ce n'était pas la sauce renversée qui me laissait à bout de souffle. C'étaient les paroles blessantes de Sofia qui mettaient en doute ma valeur. Je n'arrivais pas à me débarrasser du doute qui s'insinuait dans mon esprit. L'avais-je bien entendu, étais-je en train de perdre le contact avec la réalité? Je n'arrivais pas à croire que ma belle-mère, qui aurait dû me soutenir, parlait ainsi de moi. Après le dîner, hantée par les paroles de Sofia, j'ai eu besoin d'une confirmation. J'ai demandé à un ami hispanophone et j'ai même utilisé Google Translate. Malheureusement, mes craintes étaient fondées. Sofia avait intentionnellement été grossière et irrespectueuse. Je ne comprenais pas pourquoi elle ressentait cela à mon égard.
J'ai gardé mes découvertes pour moi pour le moment, décidant d'observer la dynamique de notre famille et d'attendre le bon moment pour aborder la question. Le lendemain matin, alors que nous étions assis à la table du petit déjeuner, un silence gênant s'est installé. Je suis restée assise en silence, réfléchissant sérieusement. Alors que les autres criaient comme d'habitude, Sofia et Matteo ont commencé à parler en espagnol, sans se rendre compte de l'impact de leurs paroles. Soudain, Sofia a dit quelque chose de choquant. « Je regrette d'avoir épousé ce vieil homme stupide », dit Sofia, sans savoir que j'avais compris ses paroles. Mon cœur s'est effondré en l'entendant. Une fois de plus, Sofia avait révélé ses véritables sentiments, ruinant l'harmonie de notre repas. Pendant ce temps, il ou elle gloussait et disait « Je devrais apprendre l'espagnol pour pouvoir comprendre de quoi vous parlez tout le temps. » Et si seulement ils connaissaient la douloureuse vérité qui se cachait derrière leur rire. Sofia et Matteo prétendaient qu'il s'agissait de taquineries inoffensives, cachant les ragots blessants qu'ils partageaient sous ses yeux. Mais les ragots ne s'arrêtèrent pas là. Matteo et Sofia ont continué, chaque commentaire étant plus blessant que le précédent. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ils se moquent de l'accent d'Hiroshi, imitant ses tentatives de prononcer certains mots. Elles se sont moquées de ses traditions culturelles, disant qu'elles étaient étranges ou inutiles, et elles ont fait des blagues sur son âge, disant qu'il n'était plus dans la fleur de l'âge. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'avais l'impression d'assister à un jeu cruel où Hiroshi était la cible de leur taquinerie sans même le savoir. Mon cœur souffrait pour lui, sachant qu'il était blessé par sa propre famille. Ce n'était pas l'amour et l'acceptation que j'espérais lorsque nos cultures se sont rencontrées. À ce moment-là, je me suis promis de ne plus rester silencieuse. Sofia avait peut-être dit des choses blessantes à mon sujet, mais je ne la laisserai pas traiter ce vieil homme gentil de la même manière. Je savais que je devais aborder la question des tensions dans notre famille pour leur faire comprendre la valeur de nos origines diverses et l'importance de se traiter mutuellement avec gentillesse. Plus le temps passait, plus j'étais déterminée à dénoncer la façon dont Matteo et Sofia traitaient Hiroshi. Armée de mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer leurs conversations blessantes pendant les repas. Je voulais leur montrer leur comportement et son impact. À chaque repas, je capturais discrètement leurs paroles, sachant qu'elles révéleraient la vérité. Au fur et à mesure que leurs insultes s'intensifiaient, Hiroshi a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Lui et moi étions constamment mis à l'écart, et il était clair que quelque chose devait changer. Plus Hiroshi se sentait exclu, plus sa vivacité d'esprit diminuait. J'ai essayé d'orienter nos conversations en anglais pour inclure tout le monde. Mais Matteo et Sofia revenaient toujours à l'espagnol, ce qui nous excluait. Leur commérage et leurs insultes à l'égard d'Hiroshi gâchaient l'atmosphère des repas. Lorsque j'ai écouté les enregistrements, j'ai réalisé quelque chose de déchirant. Sofia avait épousé Hiroshi pour son argent, regrettant de ne pouvoir hériter de sa fortune qu'à sa mort. J'ai été choquée par son avidité, et Matteo, mon mari, non seulement s'est joint aux insultes, mais les a trouvées drôles, soutenant les terribles intentions de sa mère. La prise de conscience m'a frappée de plein fouet. Comment ai-je pu ne pas voir leur vrai visage? Je faisais confiance à ces personnes pour embrasser et célébrer la diversité de notre famille, mais elles avaient trahi cette confiance. Je savais que je devais faire quelque chose, non seulement pour le bien d'Hiroshi, mais aussi pour le respect et l'amour que notre famille méritait. Tard dans la nuit, j'ai écouté ces enregistrements, me forçant à confronter Matteo et Sofia aux preuves de leur cruauté. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je ne pouvais pas les laisser continuer à nous faire du mal. En préparant mon approche, je me suis promis de ne pas laisser leur toxicité gâcher nos vies plus longtemps. Hiroshi méritait mieux, tout comme notre famille. Déterminée à changer les choses, je me suis préparée à confronter Matteo et Sofia à leurs actions blessantes. Mais avant de les affronter, je savais une chose. Hiroshi devait d'abord entendre la vérité. Il méritait de savoir. Rassemblant mon courage, je me suis approchée d'Hiroshi, sentant son cœur lourd. Avec un sourire réconfortant, j'ai demandé « Et, Hiroshi, comment tu tiens le coup ?» Il a soupiré et a croisé mon regard, sa vulnérabilité étant évidente. Mei Ling a eu du mal, honnêtement, à s'intégrer dans cette nouvelle famille.
L'utilisation constante de l'espagnol me fait me sentir exclu. Comme si je n'étais pas à ma place. Je devrais peut-être envisager de prendre des cours d'espagnol après tout. Comprenant sa difficulté, j'ai hoché la tête avec sympathie. Je te comprends, Hiroshi. Moi aussi, cela me gêne. Mais il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Il avait l'air intrigué, curieux de savoir ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qui te préoccupe, Mei-ling? Prenant une profonde inspiration, j'avoue le secret que j'ai gardé. Hiroshi, je comprends l'espagnol. J'ai suivi toutes les conversations de Matteo et Sofia. Ils ne le savaient pas parce que je ne participais jamais aux discussions sur l'espagnol. Je l'ai gardé pour moi parce que je me sentais nerveux et gêné par mes compétences linguistiques. Mais je les comprends parfaitement. Hiroshi a l'air surpris. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit? Je suis sûr qu'il t'aurait aidé à améliorer ton espagnol. Je souris tristement. Tu as probablement raison, Hiroshi. J'étais juste nerveuse et embarrassée. Je voulais surprendre Matteo une fois que j'aurais appris suffisamment d'espagnol pour avoir une vraie conversation. Mais j'ai repoussé l'échéance, craignant qu'il ne soit pas impressionné. Pourtant, c'est peut-être une bonne chose que je ne leur ai pas dit. Pourquoi dites-vous cela? En gardant le secret, j'ai pu entendre leur conversation. Et ce que j'ai entendu n'était pas bon. Ils parlaient de toi dans ton dos, ils disaient des choses blessantes. Et la barrière de la langue les a protégés, mais maintenant ils vont devoir en assumer les conséquences. Hiroshi a l'air confus et inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai parlé fermement. Hiroshi, ils se sont moqués de toi et ont dit des choses méchantes à ton sujet. Cela fait des semaines que ça dure, et c'est terrible qu'ils puissent parler de toi comme ça. Ses yeux montrent un mélange de surprise, de blessure et de gratitude. Je ne sais pas quoi dire. Merci de m'avoir dit la vérité. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait une chose pareille. Qu'ont-ils dit exactement? Demanda-t-il en se préparant à la dure réalité. Hiroshi, je sais que c'est difficile à entendre, mais je dois être honnête avec toi. Sofia t'a épousé pour ton argent, et elle et Matteo attendent que tu meures pour hériter de ta fortune. L'incrédulité d'Hiroshi s'est transformée en choc et en confusion. Non, Mei-ling, ce n'est pas possible. Sofia m'aime et Matteo m'aime aussi. Il ne ferait pas ça. Es-tu sûr d'être honnête avec moi? C'est peut-être toi qui essaies de me tromper. Avec détermination, je lui ai assuré, Hiroshi, que je ne parlerai pas de ça sans preuve. J'ai enregistré leur conversation, et vous pouvez l'entendre vous-même. Demandez à n'importe quel hispanophone que vous connaissez de confirmer ce qu'il dit. J'ai ensuite envoyé les enregistrements sur le téléphone d'Hiroshi, le laissant découvrir la vérité par lui-même. Les jours ont passé et la tension entre Hiroshi, Sofia et Matteo s'est accrue. J'ai laissé à Hiroshi le temps de tout assimiler. Puis, un jour, il m'a pris à part, son espace montrant un mélange d'acceptation et de gratitude. Je vous dois des excuses. J'ai douté de vous, aveuglé par mon amour pour Sofia. Mais après avoir parlé à mes amis hispanophones et écouté ces enregistrements, je vous crois. Je ne peux pas croire qu'ils aient dit des choses aussi horribles sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je connais Hiroshi. C'est beaucoup à encaisser, et je suis désolée. Mais j'ai senti que vous deviez connaître la vérité. J'ai décidé de me faire annuler. Je suis audacieuse, mais je ne peux pas perdre mon temps avec des gens qui ne se soucient pas de moi. C'est difficile de croire que tu vas partir sitôt. Partir semble être la bonne décision. Je pense que tu devrais le faire. Ce sera ma dernière nuit ici. Demain, je partirai et je ne contacterai pas Sofia et Matteo. Jusqu'à ce que je sois prêt à commencer le processus d'annulation. Mais pour l'instant, je pense que j'ai besoin d'une pause. Tu mérites l'amour et la paix, Hiroshi, et moi aussi. Sur ce, Hiroshi et moi nous sommes serrés dans les bras. Puis nous sommes partis chacun de notre côté. Le lendemain, comme il l'avait dit, Hiroshi est parti. Il a fait ses valises et il est parti.
Il a laissé Sofia et Matteo confus et libres de continuer à dire du mal de lui. Alors que je rangeais la vaisselle, j'entendais Sofia et Matteo dans le salon voisin. Leurs insultes à l'égard d'Hiroshi me rendaient furieuse. Pourquoi étaient-ils si cruels? Finalement, je n'en pouvais plus. Avec un élan de confiance, j'ai décidé de les confronter à leur comportement blessant. Trop c'est trop. Je sais exactement ce que vous avez dit sur Hiroshi dans vos conversations secrètes en espagnol, dis-je fermement. Le visage de Sofia est devenu pâle et elle avait l'air choquée. Matteo a essayé de faire l'innocent. Tu sauras de quoi tu parles, a-t-il insisté. À ce moment-là, j'ai révélé une facette de moi qu'il n'avait jamais vue auparavant. Parlant couramment l'espagnol, je les ai confrontés directement. Et ne me sous-estimez pas. J'ai compris tout ce que vous avez dit depuis 3 semaines. Vous insultez et manquez de respect à Hiroshi depuis qu'il est entré dans notre vie. Matteo prit un air gêné, évitant le contact visuel. Ils étaient pris en flagrant délit de mensonge. Finalement, Matteo prit la parole, la voix remplie de curiosité, de regret et peut-être même de blessure. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu parlais espagnol? Tu es vraiment doué. J'ai esquissé un sourire amer. J'étais gênée par mon espagnol imparfait. Mais je vois maintenant que cela m'a aidé à découvrir la vérité sur tes véritables intentions envers Hiroshi. Leurs yeux s'écarquillèrent sous le choc, peinant à comprendre la gravité de la situation. Et la voix de Sofia a tremblé lorsqu'elle a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire, mes lignes ?» J'ai pris une profonde inspiration, révélant la vérité petit à petit. J'ai tout dit à Hiroshi. Il est en vacances maintenant, loin de cet environnement toxique. Et à cause de ce qu'il a appris, il va demander l'annulation du mariage. Vous n'aurez donc pas l'argent. La confusion et la panique envahissent la pièce tandis que Sofia et Matteo réalisent les conséquences de leurs actes. La prise de conscience que leur quête de la fortune d'Hiroshi n'avait rien donné les a laissés abasourdis. Vous voyez, Sofia et Matteo, la cupidité et la manipulation ont pu obscurcir temporairement votre jugement. Mais en fin de compte, la vérité l'a emporté. La fortune d'Hiroshi ne sera jamais la vôtre. Votre trahison a brisé son amour et sa confiance. Alors que la réalité de leurs actes s'impose, Sofia et Matteo font face aux conséquences de leur cupidité et de leur tromperie. La façade qu'ils avaient construite autour d'Hiroshi s'est effondrée, et leurs rêves d'une fortune facile se sont évanouis. À ce moment-là, j'ai tenu bon, sachant que j'avais défendu ce qui était juste, même si cela mettait à rude épreuve l'harmonie fragile de notre famille. Malheureusement, le mal était fait et la tension persistait entre Matteo, Sofia et moi. Consciente de la toxicité de la situation, je savais que je ne pouvais pas tenir plus longtemps. S'ils étaient capables de traiter Hiroshi de la sorte, qui sait ce qu'ils disaient de moi, leur vrai visage avait été dévoilé et je ne pouvais pas ignorer la toxicité de notre relation. Tranquillement, j'ai commencé à planifier ma sortie. J'ai demandé à Hiroshi de me guider et de me soutenir. En bon père de famille, il m'a encouragé et m'a même proposé une aide financière pour prendre un nouveau départ. Et elle savait que je méritais mieux que l'environnement toxique dans lequel nous nous trouvions. J'ai attendu le bon moment pour leur dire que je partais. La tension dans la maison était forte, Matteo et Sofia portant le poids de l'échec de leur projet. Ils étaient en colère et rancuniers, cachant tout remords qu'ils auraient pu ressentir. Une fois mes préparatifs terminés, j'ai rassemblé mon courage pour faire le grand saut. Le moment idéal est arrivé, mes bagages faits et la détermination au cœur, j'ai fait face à Matteo et Sofia. Je leur ai dit calmement que leurs actions avaient détruit la confiance et l'amour entre nous. Rester dans un environnement aussi toxique ne ferait que nous blesser davantage. Leurs visages se sont tordus de colère et de regret lorsqu'ils ont réalisé les conséquences de leur comportement. À ce moment-là, j'ai pris la décision de partir. Debout, j'ai affirmé ma valeur et déclaré mon indépendance. Leurs tentatives de me persuader du contraire ont été vaines. J'avais pris ma décision et rien ne pourrait la changer. Avec un dernier adieu, je me suis éloignée de la toxicité qui avait empoisonné nos vies, entamant un nouveau chapitre. En cheminant vers la découverte de soi et la liberté, j'ai emporté avec moi les leçons apprises.
Je ne serai plus confinée par les attentes et les jugements d'autrui. J'avais trouvé ma voie et je l'utiliserai pour façonner mon destin, laissant derrière moi la négativité qui m'habitait auparavant. Il était temps d'embrasser ma force et de tracer un chemin qui me ressemble.